Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de novembre. On va aller regarder un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va utiliser l'oracle d'Isawat. Ça va nous permettre de regarder un petit peu les énergies générales, de regarder les énergies professionnelles et de regarder les énergies relationnelles et sentimentales. Alors ça va de soi que ces guidances, ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne va pas parler à 100% des spectateurs de cette guidance. Prenez toujours le recul nécessaire, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vibre, et puis bien évidemment, utilisez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire, ça permet d'avoir des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on développe ensemble sur une question, une problématique, des questionnements que vous pouvez avoir actuellement, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lors de la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. D'accord? Donc, quand vous me contactez, en fait, je fais déjà cette première approche pour voir si je cerne bien les éléments et la problématique. Et après, bien évidemment, si tout colle, je dirais, ou en tout cas, si dans les grandes lignes, les énergies ressortent bien, eh bien, on poursuit nos échanges par le biais d'une guidance. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions, parce que souvent dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Hein, par exemple, est-ce qu'on va se réconcilier avec... Bon, bah, si on va se réconcilier, ça veut dire qu'on s'est fâché, quoi, à un moment donné. Donc forcément, ça me donne déjà des éléments. Donc restez le plus large possible. Je vous explique ensuite en retour de mail comment je fonctionne, quelles sont mes conditions, etc., etc. Je profite également d'une petite aparté. J'ai fait un petit post sur ma chaîne. On arrive en période bientôt de fête et peut-être que vous êtes à la recherche d'idées cadeaux. Alors, je conçois des tableaux en art texturé, je vais y arriver. Je vous ai mis un petit lien sur ma boutique Etsy si vous cherchez voilà, des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. C'est du fait main, c'est du made in France, c'est des prix relativement corrects, ça va de 20, 30 et au grand maxi 45 € pour les plus grandes toiles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma boutique déjà, ça me fera plaisir, à me dire ce que vous en pensez également, pourquoi pas. Et puis voilà, à faire des petits cadeaux à vos proches ou à vous-même si vous en avez l'envie pour cette période de fin d'année. Voilà, aparté terminé. On se lance pour les tirages. À tout de suite. Bonjour à vous les scorpions, eh bien écoutez, bienvenue pour ce tirage de novembre. Je suis désolée, la caméra n'avait pas commencé à filmer en fait et j'ai commencé à tirer les cartes et à retourner cette première ligne. Donc je vais reprendre depuis le départ un petit peu mon discours avec le tarot, première ligne, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'énergie ou l'événement marquant de ce mois. Ici, on ira regarder le pro et ici, le relationnel sentimental. Alors, je disais... On a ici la carte du monde en dos de deck pour vous, les scorpions, qui est une carte avec une très belle énergie. C'est une carte de réalisation, c'est une carte d'aboutissement, c'est quand on va jusqu'au bout d'un projet, jusqu'au bout d'une situation, en tout cas pour nous permettre une forme de réussite, une forme de victoire, une forme d'apothéose, un petit peu comme ça. C'est la carte du happy end, parce qu'on arrive à mener quelque chose à son terme. Ça peut être une carte de promotion pour certains d'entre vous, une carte de triomphe. En tout cas, c'est la conclusion à un chapitre pour nous permettre l'évolution vers autre chose. D'accord? Donc, on a envie, avec le monde, d'entreprendre. Il y a une forme de liberté avec cette carte du monde. Il y a une forme d'acceptation de ce qui est, de réalisation, de développement.
de résolution de problèmes, de résolution de situations compliquées, peut-être certains blocages qui nous empêchaient d'atteindre le bonheur, d'atteindre une certaine forme d'accomplissement spirituel ou matériel. Et on est vraiment connecté ici au moment présent avec le monde et on se sent à sa juste place. C'est une carte qui va nous parler d'abondance, de récompense, d'extase un petit peu, hein. C'est comme je le disais un petit peu le happy end. Alors, quand on regarde les énergies de votre tirage avec le tarot, vous avez ici la 8 de bâton en énergie principale, la tour en force, le 8 d'épée en challenge, le 8 de coupe en conseil et la lune en événement ou en énergie marquante. On peut déjà se faire la remarque pour vous, 8, 8, 8, 18. Bon, donc le chiffre 8 peut avoir son importance pour vous sur ce mois de novembre. Peut-être le 8 novembre, peut-être une notion de 8 mois, 8 semaines, 8 ans, je ne sais pas. Quelque chose là qui arrive à son terme symboliquement après peut-être plusieurs mois, plusieurs années, d'accord? En tout cas, avec ce 8 de bâton en énergie principale, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de cette carte. C'est un peu l'euphorie, c'est un peu l'excitation, le 8 de bâton, on part un peu dans tous les sens, les événements se bousculent, ça va très vite, il y a de la rapidité avec le 8 de bâton. Alors, entre le 8 de bâton et la tour, il peut y avoir un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, c'est deux cartes qui peuvent nous parler de ça. Donc, la tour étant en force, ça peut être un coup de foudre pour une personne que vous vivez et qui vient complètement changer votre vie, vous faire passer à une autre étape, à un autre cycle. Pourquoi pas? Mais le 8 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'on a envie de progresser, avec énergie, avec motivation. On n'a pas le temps d'attendre, en fait, avec le 8 de bâton, hein. C'est les synchronicités, c'est les révélations, c'est les intuitions qui succèdent et qui nous font évoluer, qui nous font parfois changer d'avis, mais on se laisse un peu emporter, on accueille le changement avec le 8 de bâton, on surfe sur la vague, hein, il y a un peu de frénésie dans l'air, tout va vite, peut-être trop vite parfois, tout s'enchaîne. Et voilà, il y a beaucoup de communication, c'est clair, net, précis, ça s'enchaîne bien, tout coule de source. On découvre, c'est la carte un peu des coïncidences, des chances, de l'adrénaline, de l'excitation et voilà, on est vraiment dans une certaine forme de frénésie. Alors avec cette tour que vous avez en force, la tour, la maison de Dieu, c'est toujours une carte qui fait un petit peu peur dans le tarot parce que elle vient indiquer des gros bouleversements, des gros changements. Vous l'avez en force. Alors la tour en force, pour moi, parfois, c'est le réveil. C'est ce qui vient nous bousculer, pour nous faire sortir de notre zone de confort. C'est ce qui vient nous faire lâcher certaines croyances, certaines situations, certaines relations, parce que, voilà, on s'accrochait à notre zone de confort, et là, la vie, parce que souvent la tour, c'est un événement extérieur qui vient un petit peu nous chambouler, et avec la lune en énergie marquante, ça peut être des révélations. D'accord. Des choses qui étaient dans l'ombre, des choses qui étaient entre guillemets cachées et qui sont mises en lumière. Donc là, avec la tour, badaboum, vérité, prise de conscience, déclic, coup de foudre. Alors, destruction parfois, hein. Destruction, mais pour reconstruire. Parce que la vie nous propose quelque chose de mieux, de différent et qui nous sort un petit peu de ce que l'on avait l'habitude de faire, de prendre, de vivre et qu'on estimait être notre zone de sécurité et ce qui nous mettait un petit peu dans le confort. Donc la tour ici, elle va nous indiquer un chamboulement, une surprise, mais a priori une surprise plutôt favorable. Et comme je le disais avec la carte de la lune, ça peut être des révélations. Ça peut être des prises de conscience, parce que la lune, c'est notre inconscient, c'est aussi notre intuition. C'est-à-dire que ce changement-là, cette électricité qui est dans l'air, cette frénésie, vous l'avez peut-être perçue, anticipée. La lune nous parle de notre intuition, de nos capacités intuitives, à percevoir les choses au-delà du voile, au-delà des apparences avec la lune. Peut-être l'influence ici d'un signe du poisson, qui peut du coup voilà, avoir son... Si par exemple on parle de coup de foudre, peut-être que c'est avec voilà, quelqu'un du signe du poisson. Alors ce 8 d'épée qui est là, qui est en blocage, ou en tout cas en défi, il va nous indiquer qu'il va vous falloir surmonter vos blocages, il va vous falloir surmonter vos peurs.
D'accord? Parce que le 8 d'épée, c'est celui qui se sent un petit peu prisonnier, qui se sent un petit peu victime, qui se sent pas la possibilité de faire les choses, de dire les choses, et qui doit se libérer de ça. Il y a une forme de déni peut-être dont vous devez sortir, puisque on peut nous parler de prise de conscience, d'accord? D'ouverture là du troisième œil avec cette carte du monde qui nous fait voir la vérité, qui nous fait accepter une certaine forme de liberté. Et le 8 d'épée, il se sent pas libre. Regardez, elle se regarde dans le miroir, elle a l'impression qu'elle a les mains ligotées, qu'il y a des corbeaux qui viennent lui tourner autour, elle a un bandeau sur les yeux, alors que c'est pas du tout, c'est sa perception des choses. Mais sa perception des choses n'est pas la réalité. Donc le 8 d'épée, c'est toutes nos croyances limitantes, toutes nos peurs, tous nos blocages. Je vais vous dire n'importe quoi, hein. J'ai 55 ans, ça fait 30 ans que je bosse dans le même milieu et je me dis, de toute façon, à mon âge, c'est mort, je peux plus changer de voie professionnelle, c'est fini. À mon âge, on fait plus ce genre de changement. Vous voyez, tiens, j'ai un coup de foudre pour quelqu'un qui a, je sais pas moi, 15 ans de plus que moi, 10 ans de moins que moi, qu'importe, peu importe. Bon, non, ça, les histoires d'amour comme ça marche pas. Donc, c'est des choses qui sont absolument pas factuelles, mais que vous, dans votre esprit, voyez comme une limite. Mais les limites, ce sont simplement celles que votre esprit vous impose. Et ça, le défi, ça va être de les dépasser sur ce mois de novembre. Et avec le 8 de coupe en conseil, on vous invite à aller de l'avant. Moi, c'est une carte que j'appelle « Va chercher bonheur », le 8 de coupe. Parce que le 8 de coupe, il tourne le dos à une situation, à des émotions, à un comportement, qu'importe. Parce qu'il sait qu'autre chose l'attend. Il ne sait pas forcément quoi. Est-ce que c'est mieux? C'est pas la question, mais autre chose. Parce que de toute façon, là où il en est, il a fait le tour. Et donc, il doit partir en quête de son bonheur, de ce qui lui fait du bien, de ce qui lui fait plaisir, de ce qui lui apporte satisfaction, épanouissement, abondance personnelle. Et le 8 de coupe, c'est une carte qui invite à partir dans cette quête, qui invite peut-être à prendre le départ, à prendre le large, à partir de certaines situations qui ne vous conviennent plus. Et là, il va y avoir un déclic sur ce mois de novembre, il va y avoir une situation, un événement peut-être extérieur, des synchronicités, des opportunités inattendues qui vont vous faire prendre conscience de ça. Bon, on regarde le pro. On a la fatalité. Alors, vous voyez, c'est un peu comme la tour, hein, ici. On a la fécondité, l'amitié, la correspondance, l'amour et le temps. Bon. Des communications ici importantes. Alors avec la fatalité, encore une fois, il y a une histoire de destin. Il y a une histoire d'inattendu. La fatalité, c'est ce qui nous tombe dessus et qu'on n'a pas forcément vu venir. D'accord? Donc ça peut être une communication, des nouvelles, hein, avec cette carte de la correspondance. Quelque chose, malgré tout, avec la carte de la fécondité, qui est en sommeil, qui est en gestation ici pour vous depuis quelque temps. Ça peut être un projet que vous souhaitez mettre au monde symboliquement avec cette carte de la fécondité. C'est peut-être pas un projet que vous menez seul avec cette carte de l'amitié et l'amour. D'accord? On voit que on est entouré ici. Donc vous avez peut-être un projet d'équipe, un projet commun ici. On a quand même cette notion avec la fécondité et le temps de situations qui soit ont mis du temps à sortir de terre, j'allais dire, d'un certain côté, en tout cas, qui vous ont demandé persévérance, patience, planification, ok? Et là, eh bien, peut-être qu'on a justement des nouvelles, des échanges qui vont vous permettre d'enfin aboutir dans une situation. Maintenant, à l'inverse, ça peut tout à fait être, avec la fatalité, une opportunité qui débarque de manière inattendue, une association, une collaboration qui débarque, une opportunité que vous n'aviez pas forcément envisagée avec la fatalité, mais la vie vous met un petit peu cette possibilité sur votre chemin. Vous en discutez avec vos amis, avec vos potentiels associés ou collaborateurs. Et peut-être que ce projet qu'on souhaite mettre au monde, eh bien,
il va prendre du temps, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir voir aboutir en un claquement de doigts. Il va falloir effectivement faire preuve peut-être là aussi de persévérance ou de patience. Donc soit ça a déjà été le cas et là avec la fatalité, badaboum, ça change, il y a un nouvel événement qui vient et du coup une nouvelle communication, des choses qu'on apprend qui viennent faire bouger les lignes, soit à l'inverse, ça peut être une opportunité qu'on n'attendait pas, d'une collaboration, d'un travail en équipe, a priori, parce que là j'ai vraiment l'impression que vous pouvez ne pas être seul, et qui va demander du temps, peut-être 8 mois ici, hein, je disais le chiffre 8 peut avoir son importance, novembre ça veut dire peut-être quelque chose qui va se matérialiser sur le mois de juin l'année prochaine, quelque chose qui a priori avec l'amour, alors ça peut même être un projet que vous menez avec votre partenaire, hein, pourquoi pas, mais avec l'amour, c'est quelque chose, en tout cas, qui vous plaît, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous a toujours fait envie ici. Bon, très bien. On passe au relationnel, sentimental éventuellement. On nous parle du théâtre ici. Alors, on a le coussin, la méduse, l'univers, bah, encore une histoire. Là, le destin frappe hein, sur ce mois de novembre, hein, les scorpions. C'est votre période anniversaire. Le hibou et l'emprise. Ok, ok, ok. Il y a quelque chose qui pique là quand même un petit peu avec la méduse. Hein. Le coussin, il va me parler aussi éventuellement de votre entourage, des amis. Peut-être que vous allez confier avec cette carte du coussin à certaines personnes autour de vous vos soucis, vous allez peut-être vous montrer, je dirais, un petit peu plus sous votre vrai jour. Parce qu'avec la carte du théâtre, on nous parle de personnes qui portent un masque. Mais ça peut être vous, ça peut être bien évidemment des personnes autour de vous. Et peut-être que ce manque de franchise, ce manque de transparence ici vient vous blesser. Hein. Avec la méduse, ça pique, bon, bah, ça dure pas éternellement, mais ça pique. Donc il y a quelque chose ici qui vient peut-être, avec la carte de l'univers, on vient vous dire que tout est juste. C'est-à-dire que si vous apprenez quelque chose au niveau d'une relation ici où vous vous sentez trahi, vous vous sentez déçu peut-être par rapport à une personne à qui vous vous êtes confié et puis en fait vous vous rendez compte que bah, vous auriez peut-être pas dû faire confiance à cette personne, bah, dites-vous que la vie vient, que tout est juste et que d'un certain côté il vous faudra prendre avec cette carte du hibou la situation avec une certaine forme de sagesse, de recul. Et de vous dire, bah, après tout, voilà, si cette personne a été fausse avec moi ou voilà, ne m'a pas tout dit, eh bien, voilà, c'est qu'elle devait pas faire partie de mon parcours et puis voilà. Et je pense qu'avec la carte de l'emprise ici, il y a certaines pensées négatives dont il va falloir vous détacher, certaines relations ici qui peuvent être un petit peu toxiques, de gens qui sont faux autour de vous et peut-être que vous allez avoir des prises de conscience avec cette carte de l'univers parce que la vie va justement venir vous faire voir sous un œil beaucoup plus vrai, beaucoup plus juste avec le hibou, que certains liens sont à couper parce que si ces liens ne vous apportent que du négatif, par exemple si vous êtes face à des personnes bah, soit qui sont hypocrites, qui sont pas franches, qui disent des choses derrière votre dos, qui vous critiquent, qui du coup sont négatives en fait pour vous, eh bien vous allez comprendre sur ce mois de novembre que il est sans doute plus sage de se libérer de certaines relations plutôt que de rester dans des situations où on est dans l'inconfort. Et peut-être que cette carte du coussin, c'est aussi grâce à une personne proche et grâce en discutant avec une personne proche que vous allez prendre conscience de ça, que vous allez prendre conscience que certains liens doivent être défaits. Il y a certains liens dont vous allez devoir peut-être vous libérer sur ce mois de novembre. Mais ça peut être ici, j'ai l'impression, un petit peu plus amical que amoureux. Ouais.
Si c'est sentimental, si c'est par rapport à une relation, vous allez savoir de toute façon avec le hibou faire preuve de justesse, de sagesse. Il y a vraiment ici, j'ai l'impression pour vous les scorpions sur cette période, en tout cas des événements marquants et destinés qui jalonnent votre parcours sur ce mois. Et du coup, comme je le disais, certaines prises de conscience, certaines révélations sur un attachement qui peut être malsain ici par rapport à certaines personnes. Mais ça peut être compliqué de se détacher ici, de sortir de l'emprise, d'ouvrir justement les possibilités d'une forme de liberté. Comme je le disais, ouvrir une nouvelle porte, oui, mais il va falloir en fermer une autre. Et là, peut-être que du coup, l'univers, le destin va vous mettre face à certaines situations où on va plus pouvoir se cacher derrière certains masques. Alors, vous voyez, on a la rencontre qui est derrière. Donc, comme je le disais, peut-être ici, un coup de foudre. Voilà, le destin s'en mêle, met une personne sur votre route et les masques tombent. Et il va falloir se libérer, il va falloir, comme je le disais ici avec ce 8 d'épée, sortir de ces conditionnements, de ces pensées limitantes. Parce que vous avez l'impression d'être victime, vous avez l'impression de ne pas être libre ici avec l'emprise. Alors que tout compte fait, voilà, c'est simplement notre vision sur la situation qui doit évoluer et qui doit se modifier et un recul d'un certain côté qui doit être pris. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, les scorpions. Ce sera toujours avec plaisir de vous lire et de savoir un petit peu comment ça résonne pour vous. Excellent mois de novembre à vous. Merci pour votre présence et puis à très vite.